Les profs! Oh putain, ça fait des années que je voulais faire une vidéo comme ça. Car oui, en prof j'en ai eu des bons, mais bordel, j'ai eu aussi de sacrés brélasses. Voici donc une liste non exhaustive des pires profs que j'ai eu au cours de ma scolarité au collège et au lycée. Je ferai également une mention spéciale aux rares bons profs que j'ai eu pendant mes études. Le collège! Ah, le collège, cet établissement qui te fait comprendre que l'école c'était vraiment pas si mal. Parce que oui, au collège tu découvres les matières enseignées par différents professeurs. Fini la maîtresse unique qui t'apprend tout, maintenant tu vas taper tes meilleurs footings entre le bâtiment A et le bâtiment B pour avoir droit à des cours dont t'en as rien à foutre. Pour commencer cette liste, je propose le prof enseignant la matière la plus controversée de l'histoire du collège. Le prof de musique. Alors lui, c'était une exception parmi les profs. C'est-à-dire que j'en ai vu des profs qui n'aimaient pas leur métier, mais lui, on dirait clairement qu'il avait perdu un pari pour exercer sa fonction. Déjà, quand on arrivait dans la classe, une fois assis, on restait en silence à rien faire pendant 5 bonnes minutes. Et il finissait ce qu'il faisait sur son téléphone au calme. Et alors mon pote, quand le cours commençait, il fallait évidemment avoir ramené l'instrument qui questionne le plus l'humanité. Tu devais ramener ta flûte avec, cet instrument ressemble à un phallus. J'hésite entre jouer avec ou bien lui fourrer dans son... Et avec lui, autant te dire que si t'avais pas ta flûte à bec, tu te faisais enculer à sec. Mais en bon samaritain des flûtes à bec, il en avait toujours une de secours dans le cas où un élève l'oublierait. Oh, il est sympa, non? Si seulement cette flûte à bec n'était pas conservée H24 sous son aisselle. Bon, t'as oublié ta flûte, allez, c'est pas grave. Tiens. Merci. Oh, je peux te garantir que je l'ai oublié qu'une seule fois au cours de tout mon collège, ma putain de flûte. Au point que je la laissais tout le temps au fond de mon sac pour être sûr de ne jamais regoûter à de telles saveurs exotiques. La prof d'anglais. Oh, alors elle, c'était magnifique. De toute ma vie, je ne me suis jamais autant ennuyé dans un cours que le sien. Et pourtant, j'adore l'anglais. Mais elle, ses cours se résumaient à un lecteur radio CD et une chaise. Mais du coup, vous vous demandez sûrement comment utiliser un tel kit d'enseignement. Étape 1, mettre un CD d'anglais dans le lecteur radio CD. Étape 2, s'asseoir. Étape 3, appuyer sur play et demander aux élèves de répéter. Oh, c'était passionnant. Mais attention, il y avait tout de même de rares fois où elle se levait pour écrire un truc au tableau. Et là, mon petit pote, la première fois que j'ai vu ça, j'ai failli m'évanouir. Des auréoles de la taille du soleil. Oh, la première fois que je les ai vus, j'étais en mode oh les gars, on a découvert un nouvel océan, waouh. Oh, c'était incroyable, incroyablement chiant. La prof de techno. Oh, alors elle, c'était une légende de la merde vivante. Cette prof haïssait son métier, et je peux vous dire que dès le premier cours, je l'ai senti. Premier cours, elle nous sort des classeurs de la taille du Groenland et les pose sur nos tables. Elle va s'asseoir et nous dit juste une seule phrase. Si vous avez des questions, consultez votre fiche ressources. Mais madame, il y a un truc qui est pas expliqué. Tu consultes ta fiche ressources. Tu es sourd ou quoi? Et ce qui était très paradoxal chez cette personne, c'est que si t'étais un bon élève, elle t'envoyait chier et ne répondait jamais à tes questions. Par contre, si t'étais le plus gros cassos de l'univers, elle venait t'aider à chaque cours. Va comprendre. La prof de français. Oh, alors elle était dans les abysses de l'humanité. Cette prof était d'une injustice incroyable. C'est-à-dire que si elle aimait pas ta gueule, tu pouvais faire tous les efforts du monde, t'aurais moins de 10 sur 20 à l'année. Je vous prends l'exemple le plus marquant. On devait faire une pièce de théâtre de 1 minute en binôme. J'étais avec une fille qui était le profil de fille que vous connaissez tous, c'est-à-dire 16 sur 20 de moyenne à l'année, toute matière confondue. Et il faut dire que cette fille, je l'aimais bien. Genre, Bon, je vais te faire réviser la pièce de théâtre. oh non, pas encore. Donc on va commencer par bien apprendre à se positionner sur la scène. Ah, mais c'est pas possible. Vous savez quoi, toute là? Pense à bien me regarder dans les yeux quand on est en plein dans l'action. Je dois résister. Très bien, tu ne la chercher. Si Madison, j'aimerais lui détruire la faune. Si elle attrape, je vais manger son silicone. Pardonna, excusez mademoiselle, oh là. Vous avez vu sur la scène ed io vous ai trouvé belle donna. Un momento vabbè ma bella. Non avrei morto della coppa. Come tu dans siete a posto. Comprendo des nouvelles ma bella. Stop, c'est bon, ça suffit. Bon, Madison, bah toi, ma Didi, c'était très bien, vraiment rien à dire. Tu fais dans le personnage, tout était super bien, hein. Ce sera un 18 sur 20. Par contre, Guillaume, c'était vraiment pas terrible, hein. Je n'ai rien senti du tout, hein. C'était assez fade, donc ce sera 9 sur 20. Ok, y avait enculé ta mère la pute. C'est d'ailleurs la seule année de ma vie où j'ai eu une mauvaise moyenne en français. Le lycée. Non. Et oui, le lycée, le fameux établissement qui donne enfin le sentiment d'être quasiment un adulte. Enfin, j'ai bien dit quasiment. En fait, ce qui te donne cette impression, c'est le fait de pouvoir sortir relativement quand tu veux. Et si jamais t'avais l'impression d'avoir beaucoup trop de profs et de matière au collège, quand t'arrives au lycée, tu te prends un océan d'informations dans la gueule, mon pote, t'y es même pas préparé. La prof d'histoire. C'est la prof la plus relou que j'ai eue de toute ma vie. J'avais vraiment l'impression que son seul but en tant que prof, c'était de faire en sorte qu'on la haïsse. Alors déjà, premièrement, ce qu'elle adorait faire, c'était fermer la porte devant les élèves. C'est-à-dire que, selon son raisonnement, être à l'heure, c'était être minimum 5 minutes à l'avance devant la porte de sa classe. Si jamais tu avais le malheur d'arriver à l'heure où commençait le cours, elle t'attendait à la porte, et une fois que t'étais suffisamment proche de la porte de son cours, disons 5 mètres, elle la fermait devant toi, et quand tu ouvrais la porte dans la seconde qui suivait, elle te disait Ah non, désolé, mais tu es en retard. Va à l'accueil faire remplir un coupon retard dans ton carnet, merci. Mais ce n'est pas tout. Une fois, j'étais dans son cours et... Ah
Ah oui, je voulais pas préciser car ça me paraît être une évidence, ces cours étaient chiants. Et bref, qui dit ennui, dit connerie. J'étais à côté d'un pote qu'on nommera espèce de bâtard, tu m'as pas cover, je vais t'enculer, t'es mort. Je pense que ce surnom est adapté, ouais. Vu qu'on se faisait chier et qu'on avait 16 ans, qu'est-ce qu'on faisait évidemment? Bah on se dessinait des bites sur nos cahiers. Vous sentez ce qui va venir là, n'est-ce pas? Pendant que je m'applique à faire le plus beau de tous les chibres jamais dessinés sur un cahier de cours, ceci est un chibre non contractuel afin de ne pas me faire censurer par YouTube. Je peaufine mon œuvre, bref, je fais un truc magnifique. Quand subitement, je me rends compte qu'il y a plus le moindre bruit dans la classe. Je fais tomber une goutte de sueur de la taille de la bite que je viens de dessiner, je lève les yeux et... un silence gênant de quelques secondes s'installe entre mon pote qui se retient de rire au point de se chier dessus, moi qui fais un malaise vagal et ma prof qui me fixe. On est au summum du cringe. Après un silence beaucoup trop long, elle me regarde et me dit Très bien Guillaume, eh bien, ce sera dit à tout le monde pendant le conseil de classe. Tu me déchires cette page et tu me la donnes, comme ça je pourrais montrer tes talents à tout le monde. Attends, est-ce que je viens de dire conseil de classe? Ah bah oui, mais je voulais pas préciser. J'étais délégué principal de ma putain de classe. Bref, par conséquent, ma présence au conseil de classe était obligatoire. Le jour du conseil de classe, ça n'a pas manqué, au moment de sa prise de parole, elle a ouvert sa mallette de pouf et a sorti mon œuvre qui rendrait jaloux Van Gogh. Sauf que, à sa grande surprise, c'est la représentante du conseil a joué le rôle de la meuf offusquée, pendant que tous les profs et délégués se retenaient de se chier dessus de rire tellement mon gros chibron était bien fait. Bref, La prof de management. bon, là on est sur un level de spécimen inexpliqué. Je n'ai jamais eu au cours de ma scolarité une prof aussi bizarre. Mais genre, vraiment bizarre. Alors déjà, elle était ch'ti, donc comment vous dire que j'avais un très grand mal à garder mon sérieux quand elle s'adressait à moi. Si tu es ch'ti et que tu regardes cette vidéo, eh ben... j'espère que t'es pas prof de management. Et ensuite, elle sentait pas super bon. Voilà, c'est bon, je l'ai dit, c'est pas de ma faute, hein. En fait, elle portait toujours deux tenues. Une jupe en jean monopièce, si on peut appeler ça comme ça, ou un haut violet et un pantalon noir. De toute ma scolarité, je ne l'ai pas vue une seule fois dans une autre tenue, donc j'espère qu'elle avait simplement ces vêtements-là en 60 exemplaires, sinon cela explique l'odeur agréable qu'il y avait à chaque fois que je rentrais dans sa salle. Une fois, le cours commence, elle ne trouvait pas son stylo dans sa trousse, donc elle commence à s'exclamer et à s'agiter en mode Oh bon là, je trouve pas mon stylo et c'est quoi ça, c'est bizarre, au point de premièrement retourner sa trousse et renverser tout son contenu sur le bureau. Puis deuxièmement, directement renverser l'intégralité de son sac à main. Oh bah moi je te dis, je vais tout vider ce que je trouve et ça va se passer comme ça là, Me retenant de rire au point de presque augmenter de 7 mon niveau de transit intestinal, la prof me reprend. Oh ouais, t'es bon Guillaume, ça te fait rire, tu peux me définir ce que c'est là? Oh, Évidemment, je réponds n'importe quoi car ces cours me faisaient chier et que donc par conséquent j'écoutais rien. Et là, une forêt noire. Très noir. J'ai même cru déceler un nouvel écosystème qui était en plein développement. J'ai donc par réflexe post-traumatique lâché mon plus beau cri lié à la douleur ophtalmique que je venais de subir. Ah ouais, dis-moi, mais je peux savoir pourquoi tu ris comme ça là? Non, c'est pas, je me suis trompé de réponse, j'étais sûr d'avoir juste, mais non. Tuez-moi. Autant vous dire qu'à partir de ce jour-là, j'ai appris à me retenir de rire pendant ces cours. Maintenant, passons à la meilleure prof que j'ai eue, et de très loin. La prof d'économie. Alors ce qui est marrant avec cette prof, c'est qu'au début je l'aimais pas. Mais genre, vraiment pas. Elle me reprenait tout le temps, m'avait foutu pas mal de mots dans le carnet et m'avait collé 2 fois. Mais en fait, comme souvent, les profs ont tendance à nous reprendre car on les empêche de faire leur cours comme ils aimeraient le faire, à savoir dans le calme et dans l'écoute. La raison pour laquelle elle me reprenait principalement, c'est que j'étais assis à côté d'un pote, donc on parlait tout le temps. Je me mets à leur place et imaginez que vous soyez en train d'expliquer quelque chose et que les personnes qui sont censées vous écouter n'en aient rien à branler de ce que vous dites. Bien sûr, il y a des profs comme ceux que j'ai cités dans cette vidéo qui ont réellement un problème avec certains de leurs élèves, voire avec tous. Mais je pense qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même sac et qu'il y a des bons profs, mais aussi des mauvais. C'est comme les médecins. Si je peux donc me permettre un petit conseil pour ceux qui veulent mettre toutes leurs chances pour avoir des notes correctes et ne pas se faire emmerder, Ne vous mettez pas à côté de vos potes en cours. surtout si c'est de mon pote à vous et que vous êtes pas spécialement studieux, c'est le meilleur moyen de ne rien suivre au cours et donc avoir des notes de merde, mais également de perturber le cours sans le vouloir. Bref, ma prof d'éco. Ce qu'elle a rapidement fait, c'est qu'elle nous a séparés et nous a mis chacun à une place tout seul. Du coup, bizarrement, je me suis mis à suivre le cours et je trouvais ça intéressant finalement. Puis un jour, lors d'un contrôle, ma note était au-dessus des notes que j'avais eues auparavant, passant d'entre 5 et 9 à 12 sur 20. Cette prof, voyant que je commençais à m'intéresser à sa matière, m'a donc proposé de prendre 1 heure après la fin de sa journée pour m'expliquer toute la correction de ce contrôle dans la salle des professeurs. Et pendant ce moment de correction, je l'ai évidemment pris sur la table et... Non, je déconne, pendant cette correction, on a parlé de plein de trucs complètement en rapport avec l'économie et on s'est tapé des barres. Grâce à ça, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je m'étais mis en tête à tort qu'elle avait quelque chose contre moi et elle, de son côté, a dû se rendre compte que je n'étais pas un cas si désespéré. D'ailleurs, elle m'a même rajouté un point à mon contrôle car elle avait estimé avoir fait une erreur sur la correction. Et du coup, je l'ai pris sur la table et... Merci les amis d'avoir regardé. Attendez, pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la musique. J'ai récemment sorti un single qui s'appelle Sombre Lumière, j'ai sorti un album pour les 10 000 abonnés et également un autre single qui s'appelle Mentalité qui est déjà à plus de 16 000 écoutes. Je sais que Sombre Lumière a plu à énormément de personnes, donc je vous mettrai directement le lien de ce son en description et vous irez voir les autres si vous avez envie. Et également, on a passé les 30 000 sur la chaîne, donc merci infiniment, j'aurais jamais pensé qu'un jour on serait autant. Je vous informe aussi qu'en ce moment on fait en live sur Twitch tous les jeux qu'on a fait sur la chaîne, sauf qu'on les fait en difficulté maximum, donc c'est encore plus horrible. Cette vidéo m'aura pris un temps monstrueux. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit... Le mot du jour sera évidemment Madidi, donc pour ceux qui ne savent pas quoi commenter, vous pouvez tout simplement écrire Madidi en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Twitch, le Discord et le Instagram, vous avez tous les liens en description. Sur ce, prenez soin de vous les amis, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très vite, bisous bisous. Si Madison, j'aimerais lui détruire la faune. Si elle attrape, je vais manger son silicone. Perdona, excusez-moi
mademoiselle, oh là. Vous avez vu sur la scène ed io vous ai trouvé belle dans moi. Un momento ma bella, una vraie morte della coppa. Come tu dans l'assiette a posto, comprendo des nouvelles ma bella. C'est rigolo.